Bonjour à tous et bienvenue dans Bref Frontière RPG, on se retrouve pour l'analyse de Asto, Janice et Zeku. On commence de suite par Asto qui est l'unité d'eau, donc ses statistiques senior Fullim, 9626 en point de vie, 3634 en attaque, 3612 en def, 3028 en rec, 12 hits pour un drop check de 4 ce qui fait 48 c 5 ou de 48, les types briseur, anima, seigneur, gardien, puis oracle. Son leader skill il va booster l'attaque de 100%, les points de vie de 50%, il va augmenter les chances d'activation des bébés SBB de 20%, donc ça c'est pour l'arène et le colisée. Il va augmenter la jauge bébé chaque tour de 8 cc, il va augmenter le taux d'ABP et de CBP, à hauteur de 50% pour les ABP et 20% pour les CBP. Donc c'est les points de arène et de colisée. A pour arène et C pour colisée. Sur les extra skills, les dégâts subis vont augmenter de 2 à 3 cc la jauge bébé et peuvent à hauteur de 25% de chance de restaurer les points de vie de 20 à 25%. Son bref burst, il frappe à 320 et 600%. Il coûte 18 cc, il en génère 16 et 6. 16 attaques d'eau sur tous les ennemis, 6 attaques d'eau sur un ennemi, booste la jauge bébé de 8 cc, booste la jauge bébé de 7 cc pendant 3 tours. Son SBB il frappe à 520 et 720%, il coûte 25 cc, il en génère 18 et 12. 18 attaques d'eau sur tous les ennemis, 12 attaques d'eau sur un ennemi, il va booster à nouveau la jauge bébé de 8 cc, il va booster la jauge bébé de 7 cc pendant 3 tours, il va booster l'efficacité des cc de 50% pendant 3 tours. Donc l'unité est plutôt bien équilibrée, son leader skill après est axé donc sur plus de chances d'activer les bébés SBB, des points d'arène et de colisée en plus, et du remplissage. Son extra skill est propre à l'unité, mais c'est du remplissage et du soin, donc ça peut être pas mal. Après, le bébé et le SBB se ressemblent plutôt bien, mais c'est de l'attaque en AOE et sur une seule unité, avec du remplissage derrière, donc c'est ce qu'on demande. C'est des unités en fait qui sortent, qui sont surtout axées sur l'arène. Mon avis, c'est sur leur utilité en arène. Après, sur une utilité hors arène, ça peut être intéressant. On a une unité qui quand même frappe plutôt fort, hein. Donc avec du remplissage derrière, elle peut être intéressante. À vous de voir après si vous avez besoin de remplissage ou non. Mais je pense qu'un hacker qui fait du remplissage, ça peut être pas mal. On passe donc de suite à l'UBB qui frappe à 1500%, il coûte 30 cc, il en génère 24. 24 attaques d'eau sur tous les ennemis, il booste les dégâts élémentaires d'eau de 500% pendant 3 tours, il booste la jauge bébé de 50 cc pendant 3 tours, il restaure complètement les points de vie pendant 3 tours et il réduit les dégâts subis de 100% pendant 2 tours. Donc c'est une unité là qui est très intéressante parce qu'on a du remplissage, du soin, de la réduction des dégâts subis, des attaques et des dégâts élémentaires d'eau. Bon, ça c'est propre d'unité d'eau, mais c'est un UBB plutôt intéressant. CSP. Pour 10 SP, il va booster l'attaque et la règle de 20%. Pour 10 autres SP, il va booster la défense et les points de vie de 20%. Pour 10 autres SP, il va booster la def en fonction des points de vie restants, 50%, donc full life. Pour 10 autres SP, il va booster l'attaque de 50% quand la jauge bébé est supérieure à 50%. Pour 20 SP, il va booster de 50% l'attaque bébé. Pour 60 SP, il va avoir 60% de chance de résister à un KO. Pour 40 SP, il va augmenter les chances d'activer les bébés SBB du leader skill de plus 10%, ce qui fait qu'on aura plus 30% de chances de les activer. Pour 30 SP, il va augmenter le remplissage instantané de la jauge bébé du bébé SBB de 2 cc, ce qui fera 10 cc au lieu de 8. Pour 30 SP, il va augmenter le remplissage de la jauge bébé du bébé SBB pendant 3 tours, donc de 2 cc, ce qui fera 9 cc pendant 3 tours. Et pour 50 SP, il va ajouter un boost de la jauge bébé quand on est attaqué de 4 à 7 cc au bébé SBB pendant 3 tours. Pour les SP, moi je partirai donc sur l'augmentation des chances d'activer pour 40 SP et ensuite je prendrai donc le remplissage instantané et le remplissage pendant 3 tours, ce qui me ferait donc du coup 100 SP. Je pense que c'est une unité qui peut être très intéressante en arène. Les deux autres aussi peuvent être intéressantes, mais elles sont sur d'autres. Lui, il est vraiment sur remplissage. Et pour moi, c'est celui que je préfère. On passe à Janice, donc du coup, qui est l'unité de lumière. Ses statistiques senior Fullim, 9594 en point de vie, 3891 en attaque, 3318 en def, 3097 en rec, 15 hits pour un drop check de 3, ce qui fait 45 cc, un coup de 48, les types briseur, anima, seigneur, gardien, puis oracle. Son leader skill, il va booster la défense de 100%, les points de vie de 50%, il va réduire les dégâts élémentaires de 15% pour les unités lumière et ténèbres, 20% de chance de résister à un KO, il va booster les ABP et les CBP à hauteur de 50% pour les points d'arène et 25% pour les points de colisée. Son extra skill, il annule les altérations d'état et il aura 40% de chance de résister à 2 KO. Son bref burst, il frappe à 370%, il coûte 27 cc, il en génère 18 attaques de lumière sur tous les ennemis, supprime les altérations d'état, ajoute 10% de chance de résister à un KO, et les attaques normales touchent tous les ennemis pendant 3 tours. Son SBB, il frappe à 580%, il coûte 28 cc, il en génère 21 attaques de lumière sur tous les ennemis, supprime et annule les altérations d'état pendant 3 tours, ajoute 10% de chance de résister à un KO, et les attaques normales frappent en AOE pendant 3 tours. Donc voilà, c'est une unité plutôt orientée du coup sur def et point de vie, avec donc ça sera plutôt sur la résistance, avec du coup l'idole d'ange, et toujours les ABP et les CBP. Mais elle m'intéresse un peu moins. Son extra skill peut être intéressant surtout pour les chances de résister à 2 KO. Après c'est 40%, donc c'est pas forcément énorme.
Après pour le SBB j'ai un peu été déçu, surtout pour les altérations d'état, mais pourquoi pas, si jamais il y a des altérations au moins ça sera soigné. Le point qui m'intéresse du coup c'est les chances de résister à un KO, même si c'est 10%, c'est toujours ça. Et les attaques normales qui frappent en AOE, c'est toujours ça. Donc les deux se ressemblent, hein, je m'étends pas dessus. Il y a juste le SBB en fait, ce qu'il fait en plus c'est qu'il les annule, voilà. Donc une TU qui peut être intéressante, je préfère quand même la première, mais pourquoi pas, peut être utile. L'UBB il frappe à 1500%, il coûte 30 CC, il en génère 27 attaques de lumière sur tous les ennemis, 80% de chance de résister à un KO, annule les altérations d'état pendant 5 tours, booste les dégâts élémentaires de lumière de 500%, les attaques normales frappent tous les ennemis pendant 3 tours. Donc un UBB qui est à nouveau sur les altérations d'état. On a cette fois-ci en plus les dégâts élémentaires de lumière, donc il faudrait type lumière pour, bon, après ça c'est l'UBB. Les chances de résister à un KO est toujours de l'AOE. Donc c'est une unité que par contre qui peut être bien en arène, hein, à nouveau. Plus axé quand même sur les chances de revivre, l'AOE et les altérations d'état. Après son utilité en quête et autres, honnêtement, à moins d'avoir besoin de Skull Offre, moi je la prendrai pas. On passe à 6 SP. Pour 10 SP, elle va booster l'attaque et les points de vie de 20%. Pour 10 autres SP, elle va booster la défense et les points de vie de 20%. Pour 20 SP, elle va augmenter de 1 son nombre d'extraits. Pour 10 SP, les dégâts suivants vont augmenter la JBB de 2 à 3 CC. Pour 20 SP, elle va annuler les dégâts élémentaires. Pour 50 SP, elle va ajouter 5% de chance de résister à un KO du leader skill, qui fera 25% de chance. Pour 40 SP, elle va ajouter un soin pendant 3 tours à son bébé SBB. Et pour 40 autres SP, elle va augmenter la réduction des dégâts pour les unités de type lumière et ténèbres de 20%. Donc honnêtement, pour cette unité, je partirai déjà sur au moins les 5% de chance de résister à un KO, ce qui ferait 25%, ce qui est pas trop mauvais. Avec sûrement le soin donc sur les 3 tours et après défense et points de vie. Ou attaque et, oui c'est ça, défense et points de vie ou attaque et points de vie. Qui me ferait donc du coup 100 SP. Voilà ce que je ferai pour elle déjà. On passe à Zeku, l'unité de ténèbres, ses statistiques Seigneur Full Imp, 9271 en points de vie, 4557 en attaque, 2848 en def, 2874 en rec, un hit pour drop check de 42, ce qui fait 42 CC, un coup de 48, les types briseur, anima, seigneur, gardien, Purax. Son leader ski va booster les points de vie de 50% et l'attaque de 200% pendant les 3 premiers tours. Il va avoir 50% de chance de réduire l'efficacité des CC ennemis de 50% pendant 2 tours. Il va booster les ABP et CBP à hauteur de 50% pour les ABP et 25% pour les CBP. Son extra skill va booster les dégâts critiques de 100% et les dégâts étincelles vont augmenter la JBB de 10 CC. Son bref burst, il frappe à 420%, il coûte 30 CC, il en génère 20. Une attaque de ténèbres sur tous les ennemis, 80% de chance d'infliger blessure et malédiction. Il va booster son attaque de 100% et ses chances de coup critique de 60%. Son super bref burst, il frappe à 800 et 600%, il coûte 32 CC, il génère 20 et 20 CC. Une attaque de ténèbres sur tous les ennemis et une attaque de ténèbres sur un seul ennemi. 80% de chance d'infliger à nouveau blessure et malédiction. Il va booster son attaque de 100%, ses chances de coup critique de 60% pendant 3 tours et ses dégâts critiques de 50% pendant 3 tours. Donc l'unité, elle, est un leader skill donc plutôt intéressant. 200% d'attaque pour les 3 premiers tours. La réduction de l'efficacité des CC des ennemis pour pas se prendre leur SBB, ça c'est plutôt bien. Et à nouveau les ABP, les CBP. Son extra skill, bon, des dégâts et du remplissage, hein, je ne m'étends pas dessus. Son bébé et son SBB sont plutôt puissants. Une attaque, donc c'est très bien. Mifune par exemple est une bonne unité parce qu'il fait juste une attaque. Donc du coup, c'est un hit, s'il spark et s'il critique, il va être très énorme. Contrairement aux unités qui ont plusieurs hits. Après, blessure et malédiction, je ne suis pas fan, mais ça peut être très intéressant. Et malédiction, et blessure aussi. Et après, ses persos, son attaque et ses chances de coup critique. Donc ça, c'est pour frapper plus fort. Et sur le SBB, du coup, c'est la même chose, sauf qu'il a 2 attaques. À nouveau blessure et malédiction, son attaque, ses chances de coup critique, plus ses dégâts critiques de 50%. Donc voilà, plutôt pas mal. Une unité qui peut être bien en arène avec le premier, moi c'est mes 2 petits favoris. La seconde est plutôt axée défense. Son UBB frappe à 2000%, il coûte 30 CC, il en génère 40. Une attaque de ténèbres sur tous les ennemis, il booste de 350% l'attaque pendant 3 tours, il booste tous les dégâts élémentaires de 300% pendant 3 tours, il booste les dégâts étincelles et critiques de 300% pendant 3 tours. Donc là c'est un UBB clairement offensif, si vous voulez faire des dégâts je pense qu'il peut être au top. C'est SP, pour 10 SP il va booster l'attaque de 80% en fonction des points de vie restants, c'est-à-dire 80% en full life. Pour 20 SP, il va booster les dégâts étincelles de 100%. Pour 10 SP, il va booster les dégâts critiques de 50%. Pour 20 SP, il va booster les dégâts élémentaires de 50%. Donc ça, c'est pour lui, hein, vu que c'est pas ajouté au bébé SBB. Je précise quand même. Pour 40 SP, il va avoir 20% de chance que les attaques normales frappent en AOE avec 50% de pénalité. Si on rajoute 10 SP à ça, il va augmenter de 10% les chances que les attaques normales frappent en AOE, ce qui fera 30% de chance. Et si on rajoute 20 SP à ça, il va réduire de 25% la pénalité des attaques qui frappent en AOE, ce
qui fera 30% de chance avec 25% de pénalité. Alors contrairement à la seconde unité, par contre, lui, c'est des pourcentages de chance. Pour la seconde unité, je n'ai pas trouvé de pourcentage, donc je pense qu'elle frappe automatiquement en AOE sans pénalité. Pour 50 SP, il va ajouter un effet d'inner défense au BBSBB pendant 2 tours. Et pour 50 autres SP, il va augmenter de 10% les chances de réduire l'efficacité des CC ennemis du leader skill de 60%. Pour CSP, moi je partirai donc soit sur les attaques normales qui peuvent frapper en AOE, ce qui ferait donc déjà 80, et après je rajouterai soit les dégâts étincelles, soit de l'attaque et les dégâts critiques. Je pense que je partirai plutôt sur l'attaque et les dégâts critiques. Soit je partirai donc sur les derniers, donc les 10% de chance de réduire l'efficacité des CC ennemis du leader skill, plus à ça, je rajouterai certainement donc le premier, le second, et ce qui me ferait déjà 80, et sûrement les dégâts élémentaires aussi derrière, parce que après sinon je perdrais 10 SP. Donc voilà pour les 3 unités, donc c'est des 3 unités qui sont surtout spécialisées arène via leur leader skill. La première est intéressante car elle fait du remplissage et elle peut être aussi utilisée dans une équipe aussi, si vous avez besoin d'un hacker parce qu'il frappe quand même fort. Sur les SPV par exemple 520 et 720 c'est plutôt pas mal. Donc si vous avez besoin d'une unité qui peut frapper fort et faire du remplissage, après à voir pour les SP par contre comment vous les répartissez. La seconde m'intéresse un peu moins, surtout parce qu'elle fait les altérations d'état, donc c'est pas un truc qu'on voit beaucoup en arène. En Colisée, on n'a pas encore le Colisée, donc à voir. Les chances de résister à un chaos sont quand même plutôt faibles. Le truc qui est intéressant, c'est par contre les attaques normales qui frappent en AOE. La troisième est bien. Après son leader skill, voilà, c'est vraiment leader skill pour l'arène parce que 200% c'est que les 3 premiers tours. Après l'efficacité des CC ennemis, ça voilà, c'est surtout en arène que je pense que ça va nous être utile. Mais sinon, ouais, c'est une unité qui va frapper fort aussi, 420, 800 plus 600. Et du coup qui va par contre booster ses statistiques à lui, c'est-à-dire son attaque, ses chances de coup critique et tout. Je pense qu'il peut être utilisé aussi dans une équipe pour faire des quêtes et tout. Mais voilà, c'est vraiment 3 unités que je conseille d'invoquer pour l'arène si vous en avez besoin. Donc les avis, ça va être bon pour la seconde unité. Pour la seconde unité, même si c'est pas trop mon style de jeu, vu que c'est sur de la défense et tout, je vais dire bon. Et pour la troisième unité, bon aussi. Donc voilà, c'est 3 bonnes unités. Personnellement, je pense que je vais les invoquer. Donc je verrai après si je fais une session d'invocation sur la chaîne ou pas. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt et ciao ciao.